Hello, hello, on se retrouve pour le petit tirage flamme jumelle. Donc on va profiter des énergies de nouvelle lune qui sont encore présentes. Donc on avait la nouvelle lune le 2 mars. Donc on va profiter encore de ces énergies, là on le sent aujourd'hui. Des énergies vraiment de nouveau départ, de commencement, comme toutes les nouvelles lunes. On a bouclé des cycles, on a eu les portails. Donc ce mois de février a été très riche, on va dire, en énergie pour libérer. Donc ça a aussi été peut-être très difficile pour certains d'entre vous. Il y a eu beaucoup de choses à faire, mais c'était nécessaire pour y voir toujours de plus en plus clair, pour être toujours de plus en plus léger, légère, hein. Alors on va regarder où en est votre autre. C'est parti. Où en est-il, où en est-elle? Ces énergies de nouvelle lune et aussi pour ce week-end. On va regarder un petit peu où en est-il, où en est-elle. Hop. Alors, c'est parti. Alors, le temps et la foudre. Bon, comment vous dire? J'ai l'impression que là, l'univers est en train d'intervenir. Alors attention, j'aime pas dire ouais les vilaines foudres les vilaines foudres de l'univers, du divin pour votre méchant autre qui n'a pas voulu bouger. J'imitais d'autres chaînes, ce n'est pas moi, vous inquiétez pas. Sortez de ce corps, bon sang. Non, non, en fait, effectivement, on lui dit, ou on peut lui dire dans les énergies qu'il est temps, ou il ou elle peut se dire qu'il est temps, parce qu'il y a des choses qui réveillent, hein. Les foudres, c'est des prises de conscience, ça peut être aussi des événements soudains dans sa vie, mais pas pour punir cette personne, hein, mais pour lui montrer peut-être que ses choix de vie, ses façons de penser ne sont peut-être pas alignées avec ce que cette personne souhaite vraiment vivre, tout simplement. Alors, on va continuer. Alpha, voilà, donc la carte alpha, c'est vraiment la carte du commencement. On est bien dans l'énergie de nouvelle lune, le démarrage, la naissance, nouveau départ. Sur quoi? Ben, peut-être ces énergies de tentation. On est tenté toujours à peut-être écouter, j'ai envie de dire peut-être les addictions. On peut écouter aussi la zone de confort, ou on peut écouter ce qu'on connaît déjà en fait. C'est un petit peu ou les schémas répétitifs, ceux qu'on connaît déjà et qu'on sait qui sont pas bons. Donc là, il y a un nouveau départ là-dessus, donc j'ai l'impression que c'est ce qui va être réglé là sur ce nouveau départ. C'est un petit peu, bon, maintenant ces mauvais chemins, ces mauvaises pensées, peut-être qu'il faut les changer. Et là, on voit bien hein, l'intervention de l'âme avec l'épuration de l'eau, qui nous dit bien que voilà, il est temps d'épurer. Ça peut être aussi des karmas hein, liés à l'âme. En fait, vraiment, votre autre prend des décisions, fait des choix, pas que par rapport à sa petite personne, comme vous pourriez le croire, hein, même si ça a l'air d'être ça des fois dans la vie. Cette personne va aller vers des choix qui vont lui permettre d'épurer des karmas de l'âme, vous voyez. Donc c'est pas contre vous, hein, jamais. Cette personne, elle va vers les chemins qui sont bénéfiques pour lui ou pour elle, pour l'aider à libérer les choses, hein. Surtout, plus on le voit de cette manière, plus ça permet de comprendre déjà que l'autre fait son chemin, de se détacher du chemin de l'autre. Finalement, cette personne, elle prend un chemin et vous ne devez pas en souffrir pour autant. Voilà. Et cette souffrance-là, c'est à vous de vous en occuper. Votre autre n'est pas responsable de cette souffrance que il ou elle éveille chez vous hein, par rapport à ses choix. Ça, voilà, c'est très important de le dire en tout cas. Alors, les miroirs, on va regarder un petit peu les miroirs par rapport à votre autre, hein, toujours. Où en est-il, où en est-elle? Où en est-il, où en est-elle? Hop. Alors, instabilité avec victoire, donc ça c'est super, c'est-à-dire que votre autre était peut-être dans des énergies, j'y vais pas, peut-être, peut-être pas, ça va bien, ça ne va pas bien. Et là on est un peu dans la victoire, donc on est un petit peu là dans des énergies plus d'amour, de stabilité,
cette personne est en train de travailler sa stabilité émotionnelle, hein, j'ai l'impression. Voilà, c'est par rapport à une culpabilité. Une culpabilité de construction. Voilà, cette personne a pu construire des choses, a pu construire une maison, a pu construire une vie, et culpabilise par rapport à cette construction parce que peut-être qu'aujourd'hui, cette personne voit que cette maison n'est pas alignée avec ce qu'il ou elle a envie de vivre, hein, exactement. Donc il y a une sorte de culpabilité, mais voilà, là, c'est ça qui rend un peu instable. Votre hôte n'a pas à culpabiliser de ses choix de construction, vu que c'est ce qu'il fallait faire, on va dire, que ce soit karmique ou que ce soit pour libérer des blessures ou pour se rendre compte, effectivement. Des fois, on a besoin de construire, admirer sa construction, voir que ce n'est pas ce chemin pour prendre la nouvelle décision, en fait. Donc, il fallait le faire, de toute manière, pour s'en rendre compte. Ben voilà, des fois, on a besoin d'expérimenter pour comprendre que ça ne convient pas. Ce qui est le plus embêtant, c'est d'expérimenter, voir que ça ne nous convient pas et recommencer. Ce qui est souvent le cas de la polarité consciente, qui va rentrer dans un déni souvent de construction. Bah oui, ma construction est bonne, je dis qu'elle est bonne et que c'est ce chemin et pas un autre, et j'insiste et j'insiste. Donc peut-être observer chez vous si c'est pas ça aussi qui peut se passer. Mais en général, la polarité inconsciente construit qu'une fois, hein, pas deux. Mais bon, vous voyez ce qui parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai aussi envie de faire des vidéos prochainement, alors avec des cartes et aussi en médiumnité, sur des questions précises sur les parcours, des questions qu'on pourrait se poser. Quelle communication je dois adopter par rapport au silence, par exemple, de mon jumeau et de ma jumelle. Qu'est-ce que je dois faire si ce jumeau jumelle est en couple. Est-ce que moi-même je dois rester célibataire ou en couple. Toutes ces questions, j'y répondrai sur des parcours de flammes jumelles. Alors évidemment, je n'ai pas la vérité absolue et c'est pas une vérité que je vais vous servir. Ce n'est pas un mode d'emploi non plus. Je ne vous dirai jamais ce que vous devez ou devez pas faire sur votre chemin, car il est unique. Mais je vous donnerai mon avis de point de vue, toujours en essayant d'être le plus haut dans la vision de l'âme et de l'amour. Voilà, dans médiumnité et aussi avec les cartes, on essaiera d'avoir des messages là-dessus. Des chemins assez généraux, mais qui vous permettront peut-être de vous éclairer sur le chemin. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà des questions qui vous viennent sur ce parcours, quelles sont vos difficultés. N'hésitez pas aussi à venir dans le groupe qui est en dessous de ce tirage, hein. Venez dans mon groupe, parce que là, on va y poser les questions peut-être ensemble, et je ferai peut-être même des vidéos en live, où on pourrait répondre aussi à vos questions en live. Donc ça serait aussi intéressant de faire ça. Voilà les projets, les nouveaux projets, en tout cas sur ces chemins de flammes jumelles qui sont pas toujours faciles à comprendre, hein, quand on est un peu noyé dans l'émotionnel et les blessures. Mais voilà, on a des fois besoin d'un nouveau regard là-dessus. Et ensuite, on continue le tirage, c'était la petite parenthèse. Je referme la parenthèse. Donc on était dans la culpabilité et la maison, hein. Cette personne voilà, pense oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai choisi, oh là là, j'ai fait une erreur, oh, quelle horreur, pauvre de moi, je n'aurais pas dû, je vois bien que je me suis trompée de route, comment je vais réparer tout ça, comment je vais... Vous voyez le genre, quoi. Mais non, il faut pas culpabiliser, il faut accepter le chemin et faire avec. Et voilà, sauver les meubles maintenant. Débrouille-toi pour trouver une solution maintenant. Alors, hérédité avec cadeau. Donc voilà, vous voyez, c'était un petit cadeau héréditaire. Voilà, il n'y a pas à culpabiliser. C'était un cadeau de libération transgénérationnelle. Voilà. Si votre autre a fait une construction, c'était pour se rendre compte, peut-être casser des schémas qu'on lui a imposés, des schémas familiaux ou peut-être ce que sa famille n'a pas pu faire, cette personne a voulu le faire à tout prix, etc. Donc il fallait casser ce truc. Et c'est un cadeau. Et c'est un cadeau qui va aider toute sa famille, génération ancienne et à venir. Donc cette personne, votre autre, travaille sur son transgénérationnel. C'est forcément un cadeau. Donc voilà, il n'y a pas à culpabiliser, tout est parfait. Voilà, des fois que votre hôte me regarde, ne culpabilise pas. N'envoyez pas ma vidéo à votre autre exprès, hein. Attention, la manipulation ne marche pas. Qu'est-ce que c'est que cette blonde là? Qu'est-ce qu'elle veut? Moi je manipule personne, hein. Vous faites ce que vous voulez. Maintenant je vous dis de pas culpabiliser. Bon, trêve de plaisanterie.
Je vais vous dire ce que pense votre autre de vous. Que pense-t-il et que pense-t-elle? Et je vous donnerai le message, le petit message pour vous aussi, hein, parce on adore les messages, c'est toujours... on est un peu... on aime avoir des petits messages du facteur, parce que de toute façon, peut-être qu'on en a très peu dans la matière, ou des messages qui nous expriment pas grand-chose, et là on a envie de savoir, au fond, finalement, qu'est-ce que cette personne pourrait nous dire? Alors, c'est parti, on va regarder les messages. Les âmes amoureuses. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle peut vous dire? Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Je te promets. Ça en dit long. Alors, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses. Ah bah, c'est une bonne nouvelle, ça. Car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Ça va vous parler, hein. Je veux acter à présent les choses que je dis, que je te dis. Tu peux compter sur moi. Donc je pense que votre hôte vous demande d'avoir confiance en lui ou en elle. Cette personne veut vraiment être alignée, elle ne veut plus vous décevoir. Et c'est aussi peut-être pour ça que cette personne ne communique pas spécialement beaucoup ou n'acte pas encore des choses, parce que cette personne, peut-être, elle attend d'être vraiment sûre de pouvoir faire ce qu'elle dit. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends, c'est voilà, cette personne, elle veut pas vous décevoir, parce qu'elle voudrait être alignée, et que ses peurs l'ont empêchée de s'aligner avec peut-être ce qu'elle vous a promis. Elle vous a dit des choses, et dans ses gestes, dans ses actions, elle n'a pas pu tenir les choses, parce que elle était encore dans les peurs, cette personne, dans les blessures, et peut-être qu'elle ressentait les vôtres aussi, et que ça lui faisait peur. Voilà, très intéressant ce message. Après, j'ai la chance avec non, donc que pense-t-il ou pense-t-elle de vous? Que c'est une chance, mais non, en fait, ce n'est pas une chance. Non, ça veut pas dire ça, ça veut dire que c'est une chance pour cette personne de vous rencontrer, enfin de vous avoir rencontré, de vous connaître. Mais non, ça veut dire que peut-être elle n'est pas encore prête à saisir cette chance. Vous voyez? Alors saisir cette chance dans la matière, acter encore cette relation. Soyons clairs, on va pas se mentir. Je ne vais pas vous raconter du pipeau. Vous voyez, cette personne, elle voit la chance, ça y est, elle arrive. Pour l'instant, elle attend d'être prête à faire ce qu'elle dit, donc à acter ses paroles. Alors, invitation avec crise. Donc cette personne, elle aimerait peut-être lancer une invitation, mais elle vous sent peut-être en crise, ou elle sent un truc entre vous qui n'est pas encore peut-être pardonné. Donc, voyez si les pardons sont réellement faits, hein, parce que des fois, c'est oui, oui, je lui pardonne, mais il a intérêt à se tenir. Hein. Bon, ça, c'est pas du pardon, ça. Je lui pardonne, mais il n'a pas intérêt à me casser les couilles. Hein. Non, mais non, c'est pas ça. Hein, c'est... Voilà, faites le pardon correctement quand même. C'est je lui pardonne et je ne dépends plus, ma souffrance ne dépend plus de lui ou d'elle, donc du coup, je n'ai plus peur que cette personne me refasse, par exemple, vivre des choses. Donc tout va bien, je suis assez flexible et cool. Voilà, là vous aurez pardonné quand vous serez dans cette disposition. Alors, repos et illusion. Donc voilà, cette personne, elle a l'impression peut-être qu'il y a eu un... Alors le repos et l'illusion, ça peut justement dire qu'il y a eu beaucoup de, peut-être de malentendus ou de mauvaises interprétations par rapport au fait de ne pas se voir, au fait que cette relation soit un petit peu en stand-by, on va dire, ou voilà, qu'il n'y a pas eu grand-chose dans cette relation, c'était comme au repos, au point mort, mais c'était qu'une illusion. Votre hôte vous signifie là, par là, que c'est pas parce qu'on se voit pas ou qu'on se parle pas qu'il se passe rien en fait. Et qu'il n'y a pas des choses qui ont évolué, en tout cas des deux côtés, et ça on peut le constater nous-mêmes. Les choses ont quand même évolué. Et voilà, cette personne, il y a eu des communications 5D, il y a eu des choses quoi. La relation par les cœurs, elle est tout le temps présente, parce qu'il y a l'amour. Hein. Donc voilà ce que cette personne pense. Alors, on va prendre le tarot psychique. Donc, du coup, je vais vous faire le lien.
le lien. Où en est le lien pour ces énergies de week-end? Alors, harmonie avec souvenir d'amour. Je crois que le lien, en fait, il est vraiment... j'ai l'impression, souvenir d'amour, ça me fait penser vraiment à la lune de miel. Des vraiment... Les premiers instants que vous avez ressentis avec votre autre, les premières impressions, c'était les impressions de l'âme, de l'amour. Et après, bah, il y a eu toutes ces blessures, il y a eu tous ces malentendus, toutes ces non-dits, toutes ces attentes, toutes ces déceptions, peut-être toutes ces colères. Et ça a gâché en fait cette lune de miel, on va dire, ça l'a gâché, ça a enlevé le souvenir. Et là j'ai l'impression que dans le lien, on est en train de se ressouvenir et ça remet peut-être une certaine harmonie au niveau chakra cœur. Vous voyez? En gros, dans le lien, souvenez-vous qu'il y a un amour que vous avez connu dès le début. Et cet amour-là, il est toujours présent dans le lien. Et quelque part, on vous demande de vous en souvenir. Voilà, souvenir d'amour. Parce que pour recréer une harmonie, chakra cœur. Et ne laissez pas l'ego vous raconter une histoire là-dessus. Parce que ça, c'est forcément des blessures. Après, récolte matérielle avec autorité. Alors, dans ce lien, effectivement, on a l'impression que là, on s'affirme beaucoup plus. On est beaucoup dans des énergies là, très yang, très... Je vais récolter les choses maintenant, je vais faire en sorte, dans ce lien... alors, je vais faire en sorte, dans ce lien, d'obtenir des choses, mais pas par rapport à l'autre. Attention, on parle vraiment là, par rapport à sa vie, par rapport à l'énergie qui... par rapport à l'énergie du lien, en fait, ça vous porte, voilà, à vous affirmer, à savoir ce que vous voulez et à récolter les choses. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai du mal à le formuler, mais c'est ça. C'est vraiment s'aligner. Vous voyez, c'est l'alignement. Hein, c'est l'alignement. Je sais ce que je veux et je l'acte dans la matière. Voilà, dans ce lien. Et on se sert de l'énergie du lien parce que l'énergie du lien, c'est l'énergie qu'il y a entre vous, cette énergie chakra cœur. Et oui, qui vous apporte l'amour dans votre vie. Alors, conflit mental avec union spirituelle, vous voyez? Là, on vous dit bien que cette union spirituelle, qui est bien une carte, le 2 de coupe, de vraiment l'union, l'amour, la flamme jumelle, voilà, là on est vraiment dans la carte de la flamme jumelle, et là on vous dit conflit mental, bah ouais, là dans ce lien, on est encore en train de vouloir contrôler avec le mental, ouais, bah j'essaye de comprendre ce truc, de le mettre dans une case, d'en faire quelque chose. Faut que je le range dans un tiroir, mais je sais pas lequel. Donc voilà, là, on est encore en conflit mental par rapport à cette histoire, dans le lien. Donc voilà, ça se travaille. Hein. Voilà, lâchez votre mental sur cette histoire. C'est une histoire qui se vibre, qui se vit avec le cœur et pas avec la tête. Voilà. Alors... je vous ai pris l'oracle Aishtar, ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris. Pour vous, j'ai décidé de vous tirer une carte de cet oracle pour avoir un petit message. Je prends le livret du coup. Alors, c'est parti, une petite carte pour vous. On me parle de connexion. Intéressant. Alors, carte numéro 10. Alors, évidemment, la croix d'Ankh. Certains se reconnaîtront. Quel symbole. Symbolise la vie, l'incarnation. Avec la carte des connexions, nous serons dans l'essence de la vie, la subtilité des énergies qui nous entourent. Elle nous révèle que nous sommes sans cesse connectés à ce monde que nous foulons. Elle nous révèle aussi que nous pouvons nous relier aux êtres qui nous entourent, partageant quelquefois leur stress, leurs angoisses. Il sera bon de comprendre lorsque ces énergies nous traversent, quels en sont réellement les fondements. Et comprendre aussi ce que nous pouvons transmettre à notre tour. Tout est connexion en ce monde, énergie palpable ou impalpable, révélée ou passagère.
Alors, la voix d'Ishtar vous dit, les voix se sont élevées et la terre a tremblé. Des cœurs se sont liés à l'amour, à l'unisson, s'est élevé. Tout est relié, interconnecté. Ainsi comme la pierre dessine les ondes sur les eaux du temps, tu es lié à l'univers. Enfant des étoiles, foulant la terre et les jours, tu es énergie. Sache-le, tu es connecté en permanence. Préserve-toi et purifie ton être quand tu en ressentiras le besoin. Crée ce double dialogue entre cet univers visible et celui de l'invisible. Dialogue intérieur, suis-je réceptive en ce moment? Là, clairement, on vous dit d'être connecté autant à l'invisible qu'au visible, de vraiment ressentir votre intuition, vos impressions, etc. et y faire confiance. Et en tout cas, vous respectez aussi dans vos énergies, c'est ce que je ressens, avec cette idée de connexion aux autres. Toujours vous respecter, vous protéger aussi. C'est pas que les énergies des autres vous attaquent, mais ne vous laissez pas absorber, imprégner aussi par ces énergies des autres. Voilà le message aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pouvait prendre d'autre? Ah oui, on va prendre la maîtrise de l'amour. Allez, pour changer, un petit message pour vous. De Don Miguel Ruiz. Et après, on aura fini pour ce week-end. Et peut-être que je reviendrai faire une autre guidance, une question. Je ne sais pas encore. On verra comment l'énergie me porte. Acceptez les autres tels qu'ils sont. Vous ne pouvez pas changer les autres. Vouloir les changer pour qu'ils correspondent à vos attentes, c'est comme vouloir changer un chien en chat. Ou un chat en cheval. Les autres sont ce qu'ils sont et vous êtes ce que vous êtes. Voilà, acceptez que les autres, on ne peut pas les changer. Maintenant, vous pouvez changer, vous, votre manière d'y réagir. C'est la seule chose que vous pouvez changer. C'est vos connexions, justement, avec les autres. Ça correspond bien à la carte d'avant, les connexions avec les autres. Voilà. Vous avez le pouvoir là-dessus. Vous ne pouvez pas changer les autres et on ne peut que les accepter. Maintenant, si ça ne correspond pas à vos énergies, voilà, vous pouvez soit vous en éloigner, soit vous en rapprocher. Mais le reste ne sert à rien. On ne pourra pas contrôler quelqu'un, on ne pourra pas le faire changer. On ne pourra pas manipuler quelqu'un au changement. Donc je crois que c'est ça le message du jour. Acceptez les autres tels qu'ils sont et faites-en ce que vous voulez. En tout cas, ça vous appartient. Voilà, voilà. Très bon week-end. Bisous, bisous.